Salut les amis, aujourd'hui on est sur une nouvelle vidéo sur des véhicules exceptionnels, sur un véhicule exceptionnel. Alors on est avec un vrai passionné et on va lui poser toutes les questions pour connaître et en apprendre un peu plus sur ce magnifique véhicule. Mais d'abord, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Salut. Bonjour. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a là sous nos yeux? Alors il s'agit d'une Talbot de 1933, un 8 cylindres en ligne culbuté qui fait 3,3 litres de cylindrée, c'est-à-dire parlant en chevaux fiscaux, elle fait 19 chevaux fiscaux. Elle est sortie à très peu d'exemplaires. C'est une voiture qui est intéressante parce que c'est une 8 cylindres et il y en a très peu. Alors dans ces années-là, les voitures, les Talbot, comme le symbole des Talbot pour chaque voiture, ont commencé par M pour, les 6 cylindres en ligne et un H comme 8 pour les 8 cylindres en ligne. Alors cette voiture, donc, elle est sortie en 1933, elle n'est pas restée très longtemps au catalogue. Il y en avait une précédente, mais qui était différente, qui était de conception plus ancienne, qui s'appelait la H78, et celle-là, c'est la H75. Donc cette voiture, elle est en état d'origine absolue. Elle a été achetée neuve en 1933 par un militaire de carrière, par un colonel. Elle a été utilisée jusqu'à la guerre en 1940 et ce malheureux colonel est mort en 1940, ou au début de la guerre. Donc la voiture a été remisée, restée là pendant de très nombreuses années, jusqu'à ce qu'on la récupère vers 1964 ou 65. Et elle est restée donc là-bas. Et quand je suis allé voir pour acheter la voiture, la veuve du colonel, qui était donc propriétaire de la voiture, avait une hantise que sa voiture, vu qu'il y avait un 8 cylindres dessus, qu'elle soit transformée en camionnette. Et il y a un imbécile qui a dit « Mais madame, je vais vous la couper pour en faire une dépanneuse. 8 cylindres, c'est très bien, ça m'intéresse. » Et du coup, quand je suis arrivé chez elle, que je n'avais rien à voir avec ce bonhomme, elle m'a dit non, 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 la voiture, je ne veux pas vous la vendre parce que il faut surtout pas qu'elle soit coupée pour en faire une dépanneuse. J'ai dit mais madame, je ne veux pas en faire une dépanneuse, je veux la sauver. Non, 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 j'en ferai donc un musée, mais je ne vous la vends pas. Bon, j'ai eu un peu quelques peines donc pour arriver à récupérer cette voiture. Et j'avais un copain qui avait un musée de voitures, qui s'est présenté là-bas au nom du musée et qui a pu acheter ou récupérer la voiture parce que la bonne femme lui en a fait cadeau. Bon, et après, la voiture est venue chez moi, ça c'est le deuxième épisode. Voilà. Donc cette voiture, elle a roulé pendant assez longtemps chez le colonel, puis après on l'a mise un peu en circulation, elle a roulé pas très longtemps, elle chauffait, on a tenté un peu tout ce qu'on pouvait pour qu'elle ne chauffe pas trop, et finalement elle a été remisée, elle est restée stockée jusqu'il n'y a pas longtemps, elle était chez moi dans un garage avec d'autres Talbot. Magnifique, en fait là c'est la vraie histoire du passionné qui a tout fait pour la récupérer. Ah oui, oui, c'est une voiture, à plusieurs reprises on m'a proposé de me la racheter, elle n'est pas à vendre, c'est un souvenir, c'est une de mes premières autos, maintenant j'ai presque 80 ans, c'est une de mes toutes premières voitures que j'ai eues. D'accord, c'est un démarrage à manivelle? Ah pas du tout, Bon. il y a un démarreur électrique, la manivelle ne sert qu'à régler les culbuteurs. Donc ça c'est juste pour régler les culbuteurs? Oui. Ah bah, Elle ça s'enlève, hein, elle est juste posée là parce qu'on l'a placée là pour éviter de la perdre. Et motorisation, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que c'est vraiment un moteur spécial, parce que j'imagine que beaucoup voulaient la récupérer comme dépanneuse. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez spécifique et robuste et puissant pour son époque. Non, l'histoire de la dépanneuse, c'est un abruti qui a raconté ça pour dire que la voiture, il fallait pas la casser, qu'il voulait la... Alors niveau moteur, waouh, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bah, c'est un moteur classique de chez Talbot, avec donc il y a un gros carburateur vertical dessus.
donc qui prend par en dessous. Et parce que contrairement à ce que les gens pensent, le carburateur inversé, c'est celui qui aspire par en dessus. Voilà. Donc c'est un carburateur vertical. Il y a donc les 8 cylindres. On a une meilleure vue du moteur avec les bougies de l'autre côté. On peut y aller d'ailleurs. Ouais. Et voilà, bon, bah, c'est un moteur tout à fait classique. Parfait, hein. On passe de l'autre côté? Voilà, tout à fait. Je vais l'ouvrir déjà un peu, qui nous tombe sur la gueule. Voilà. Alors du coup on est de l'autre côté là du véhicule? Voilà. Ouais, on voit bien les bougies, ouais. Alors ah oui. Les 8 bougies donc, qui ont été déposées, juste pour les nettoyer, pour les remonter dessus. Et là voilà, elle est complète. Avec une roue de secours dans l'aile. Certaines ont 2 roues de secours. Il était possible d'en mettre une dans l'autre aile. Mais enfin, c'était un travail de carrosserie parce qu'il fallait que l'aile soit réceptive pour la roue de secours. Et l'arrière, du coup, je vois d'ici, il y a un petit coffre. Le coffre, il est pas très grand, effectivement. Alors là, il y a le bouchon d'essence. Et... Pardon. Attends, on va doucement parce qu'on touche quelque part. Voilà, ça s'ouvre ça. Non, ouais, pire, c'est pas grave. On va abîmer quelque chose. Ouais, c'est pas grave. C'est vrai que la carrosserie, complètement d'origine. Peinture d'origine et tout, c'est une peinture qui a 90 ans cette année. Ah oui, ah oui, ah oui. Qui a été lustrée à plusieurs reprises et elle n'a jamais subi de raccord de peinture ni rien. Alors forcément, on y trouve quelques défauts, mais enfin c'est dû à l'utilisation de la voiture et à l'usure du temps. Les pare-chocs, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique sur les pare-chocs? Non, c'est pare-chocs standard. Ce sont des pare-chocs standards de l'usine. Et ils sont d'origine aussi? Tout à fait. Ah oui? Oui, ils ont été illustrés, c'est tout. Magnifique. Alors au niveau des vitres en vocation blanchie, c'est parce que c'était les premiers triplex, donc 3 feuilles transparentes, 2 feuilles de verre et au milieu une lame à mica. Et le mica blanchi ou jauni dans le premier temps puis blanchi. Et voilà, ça donne ça. Donc pour bien faire, il faudrait changer cette vitre, en faire recouper une en triplex normal, qui a une feuille de plastique au milieu qui, lui, ne jaunit pas. Pourquoi la feuille de plastique au milieu? C'est pour le verre de sécurité pour les voitures, que le verre feuilleté. Actuellement, on appelle ça du verre feuilleté. Déjà à l'époque, ils avaient pensé à ça? Tout à fait. Incroyable. Et sur toutes les voitures, il y avait déjà ça pour éviter en cas d'accident que ça fasse des arêtes tranchantes. Ouais, des arêtes tranchantes, des débris voilà. qui pourraient sauter. Ouais. Bon les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, merci encore pour nous avoir donné l'honneur et le privilège de voir et filmer ce magnifique véhicule. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt pour d'autres véhicules.